Si, on dirait que les juifs ils veulent arracher la mosquée aux musulmans. Oui. La mosquée Al-Aqsa. Oui, oui. Oui. Parce qu'il y a ces problèmes-là. Oui, ils font beaucoup de tentations de détruire la mosquée. Si vous savez combien de tunnels au-dessous de la mosquée, ils font beaucoup de tunnels pour que la mosquée s'effondre et tombe et il n'y aura plus de mosquée. Alors ils sont venus des envahisseurs, ils ont pris la terre, ils ont pris les biens et ils détruisent les maisons des gens, la mosquée et tout. Ils agressent les gens, ils tuent les gens. Oui, ils tuent les gens. Même les musulmans, ils ne réagissent pas. Pas pitié des enfants, ce n'est pas des militaires. Là, ce n'est pas des militaires. Les militaires ne se comportent pas comme ça. Quand ils entrent dans un campement, ils traitent les femmes et les enfants comme si c'était des personnes armées devant eux. Subhanallah, ça n'a pas de sens. Ils prônent des règles de civilité, d'humanité, de grandeur quand ils sont devant les micros. Et quand ils sont derrière les micros, ils se comportent comme pire que des animaux. Subhanallah. On n'agresse pas les femmes et les enfants qui ne portent même pas des armes. Ça n'a même pas de logique dans le monde militaire. Et quand on les attrape, maintenant, quand on va les attraper, on dit ah ok, il y a un grand problème dans le monde, maintenant il faut signer des traités, il faut signer des accords, il faut échanger des prisonniers, il faut rien y faire. Mais c'est toujours la faute des musulmans. C'est la faute des musulmans. Les musulmans, ils sont 1,5 milliard. Plus qu'1,5 milliard. Et ils ont l'argent, le pétrole. Ils ont les terres riches en Soudan. Ils ont la main-d'œuvre en Afrique. Et s'ils se réunissent, ils feront une force extraordinaire. Mais ils ne peuvent pas se réunir parce que pour plusieurs raisons. Au contraire, même les Saoudiens, les Arabies Saoudites aussi, eux, ils se sont associés aux Irak et aux États-Unis pour combattre l'Iran. Oui. Donc maintenant, ils ne peuvent pas aider les musulmans. Ce sont eux qui dépensent. Ce sont eux qui paient. La véritable Qui faiblesse paient pour tuer les musulmans. Angela Merkel, de l'Allemagne, elle a dit, vous les Arabes, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous les musulmans, je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Nous, en Europe, nous n'avons pas la même origine, nous n'avons pas la même langue, nous n'avons pas la même religion, et nous sommes unis. Combien sont 33 pays? Et nous sommes unis. Nous avons une monnaie unie, un marché commun, une monnaie commune, beaucoup de choses communes. Des politiques communes, etc. Et vous avez la même origine, la même langue, la même religion, le même endroit, etc. Et vous n'êtes pas ensemble, groupés ensemble. C'est ça la véritable faiblesse des musulmans, Oui. c'est la désunion, le manque d'unité. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit une fois qu'il a demandé 3 choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla lui a donné 2 et là, il n'a pas donné le 3e. Et le 3e, c'est qu'il a demandé à ce que son peuple ne se batte pas les uns contre les autres. Allah azza wa jalla a dit non, ça, il ne peut pas lui donner ça. Oui. Parce que ça fait partie de notre fitna, ça fait partie de notre épreuve, de pouvoir dépasser nous-mêmes, par nous-mêmes, le fait qu'on doit comprendre que on est des frères et donc cette fraternité, on doit
a réacquérir, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on puisse redevenir des vrais frères dans le futur, mais ce n'est qu'à ce prix-là qu'on va gagner, quoi. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'avancée technologique, ça n'a rien à voir avec ça. Mais une fois qu'on va comprendre qu'on est vraiment des frères, on pourra dépasser tout le reste. L'histoire l'a prouvé, et à travers une fois, Oustaz nous avait raconté l'histoire de quand les Tartares étaient arrivés, et que les savants avaient dit aux dirigeants que s'ils voulaient la victoire, il fallait qu'ils se mettent au même niveau que le peuple, et qu'il fallait qu'ils rallient les gens. Donc, les gens, en faisant ce genre d'action, les gens se sentent égaux, les gens se sentent, c'est la même chose, on est dans le même sort. Ils se considèrent comme moi, donc ils risquent sa vie au même titre que moi. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça, il y a une catégorie qui se sent protégée, il envoie les autres se tuer, il envoie les autres pour leurs propres intérêts. Alors c'est normal qu'il y ait des unions. Il y a des unions parce qu'il n'y a pas d'intérêt commun. Aujourd'hui, les intérêts sont divers. Les gens, ils ont la dunya vraiment entre leurs deux yeux, comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont la dunya entre leurs deux yeux. Donc c'est normal qu'il n'y a pas, le cœur il est trop attaché à la dunya. Si le cœur il est trop attaché à la dunya, alors on ne peut plus voir l'autre comme son frère. On le voit peut-être comme un obstacle qui nous empêche, ou bien plutôt un objet qu'on va utiliser pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est dommage. En 1907, un homme juif, après grouper les dirigeants européens, et il leur a dit, c'est vrai, nous ne sommes pas des amis, il y a des querelles entre nous, mais ça ne fait rien. On va dépasser ce stade. Et il faut chercher une fortune. Je vous montre une fortune qui vous rend très riche et qui vous rend les maîtres du monde. Oubliez les disputes entre nous. Et il leur a montré une carte du monde. Il dit, regardez cet endroit-là, l'Afrique et la partie asiatique de l'Ouest, le Moyen-Orient. Il dit, cette partie est très riche. Cet endroit est très riche. Et les gens qui vivent dans cet endroit, ils sont ignorants et ils ne savent rien. Ils sont ignorants et faciles à conquérir. Et les terres sont très riches. Alors, on va les conquérir. Nous, les Européens, on va partager.